Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Njitap, ou du moins la suspension de Jérémy Sorin Njitap. Les lances délit, les soutiennent pas, les gens attaquent, les gens disent que ce n'est pas normal, d'autres disent que c'est normal. Il y a des gens qui disent même que l'Africafoot n'a pas respecté l'instruction venant de la Confédération africaine de football parce que la Confédération africaine de football, à travers son secrétaire général, avait écrit un missive. Et dans cette missive, ils avaient demandé à la Fédération camerounaise de football de soustraire le procès contre Jérémy Sorin Njitap. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le contexte d'abord. On a la CAN en Côte d'Ivoire. Jérémy Sorin Njitap entre dans les vestiaires. Il rencontre Eto'o à l'entrée des vestiaires des Lions indomptables. Ils se sont salués. Eto'o est parti et après il y a eu l'altercation avec un certain Tamo qui est le chef de protocole de Samuel Eto'o fils. Et selon Njitap, c'est Samuel Eto'o fils qui leur a donné cette instruction. Mais Njitap devant lui, Eto'o est parti. Donc à quel moment Eto'o a donné les instructions? C'est la question que beaucoup de personnes se sont posées. Parce que quand cet incident s'est passé, c'est Jérémy Sorin Njitap à travers le Sénafoc qui ont même fait un communiqué pour essayer d'expliquer cela. Et il y a eu aussi le démenti de la part de Tamo qui a expliqué aussi que juste verbal, il y aura la normalisation, c'est fini pour la fédération. C'était juste après le match Cameroun-Gambie. Le Cameroun s'était qualifié pour le deuxième tour de cette CAN-là avec le but de Christophe Aourou. Donc, il y a eu de prise de bec et tout ça. C'est ce qu'on a appris. Et bon, Njitap est arrivé au Cameroun, il a expliqué, il a écrit, il a condamné. Et la Fédération camerounaise de football a voulu entamer un procès sur cette commission d'éthique contre Jérémy Sorin Njitap. La Confédération africaine de football avait écrit le 6 mai 2024. J'ai ce courrier ici, Fédération camerounaise de football FECAFOOT, M. Blaise Djounan, secrétaire général. Il a reçu cette missive venant de la Confédération africaine de football. Objet, FECAFOOT demande des précisions. Cher monsieur, j'espère que cette lettre vous trouve en bonne santé. Je me permets de porter à votre attention la plus particulière les éléments ci-dessus. À la suite de la rencontre opposant le Cameroun à la Gambie, durant la phase du groupe de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energies Côte d'Ivoire 2023, M. Njitap se serait introduit sans autorisation dans les vestiaires réservés à l'équipe nationale du Cameroun. Pour cette raison, et au regard des informations qui nous sont parvenues, la FECAFOOT s'apprêtait à prendre des mesures qui entraveraient potentiellement l'exercice d'une activité liée au football pour la personne mise en cause. Étant donné que l'incident dénoncé se serait produit lors d'une compétition officielle de la CAF, la Confédération africaine de football serait exclusivement compétente pour connaître de cette affaire. Si tel était le cas, nous vous demandons de cesser toute procédure qui serait en cours et de transmettre à la CAF toutes les pièces nécessaires et les éléments probatoires pertinents à l'espèce. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, monsieur le secrétaire général, l'assurance de notre considération. Confédération africaine de football, Véron Moussango Omba, secrétaire général. Et une copie a été envoyée à Jérémy Sorin Njitap. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, c'est que la Fédération camerounaise de football avait répondu à cette lettre de la CAF ou du secrétaire général de la CAF. Le 9 août, donc quelques mois après, la CAF a envoyé en mai, la FECAFOOT a traversé le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, donc 3 mois, on peut dire 2 mois, la FECAFOOT a donc répondu. Secrétaire général, à monsieur le secrétaire général de la Confédération africaine de football, ok, objet, votre demande de précision, voilà que la FECAFOOT précise. Monsieur le secrétaire général, j'accuse bonne réception de votre lettre du 6 mai 2024, dans laquelle vous me demandez de cesser toute procédure qui sera en cours contre monsieur Jérémy Sorin Njitap, relative à l'incident qui s'est produit à la suite de son intrusion dans le vestiaire de l'équipe nationale du Cameroun en marge du match contre la Gambie, et de transmettre à la CAF toutes les pièces nécessaires ainsi que les éléments probatoires pertinents à l'espèce en raison du fait que l'incident dénoncé se serait produit lors d'une compétition officielle de la Confédération africaine de football et qu'en conséquence, la Confédération africaine de football serait exclusivement compétente pour connaître
de ce litige. Y réagissant, j'ai le plaisir de porter à votre connaissance que cette procédure est pendante devant la chambre d'instruction et de la commission d'éthique de la FECAFOOT, qui est un organe juridictionnel indépendant, dont les membres sont élus à l'occasion d'une assemblée générale de l'association. Par conséquent, à ma qualité de secrétaire général, je ne saurais faire ingérence dans le fonctionnement de cet organe juridictionnel, encore moins influencer une procédure en cours sans violer de manière flagrante les textes qui régissent la vie de l'association. Au regard de ce qui précède, je suis malheureusement dans l'impossibilité de donner une suite favorable à votre requête. Veuillez croire, monsieur le secrétaire général, l'assurance de ma parfaite considération. Blaise Djounan. Vous voyez que la FECAFOOT avait répondu à M. Véron Moussango. Et depuis août 2024, la CAF n'avait pas parlé. Parce que la CAF, certainement, c'est que cet organe juridictionnel de la Fédération camerounaise de football est indépendant. Nous sommes en 2023, 2024. Et là, en 2025, cette sanction est tombée hier. 5 ans de suspension pour Jérémy Soleil Djitap. Mais ce que les gens devraient savoir, et tous les autres qui traitent Eto'o des dictateurs, des détourneurs de fonds publics, c'est que M. Djitap a été sanctionné avec son secrétaire général qui est un avocat chevronné. Si le document que je viens de lire faisait office d'un document juridictionnel qu'on peut utiliser pour la défense, M. Daniel Ngoss, secrétaire général du SNAFOC, devrait l'utiliser. Mais il était présent, c'est pour cette raison qu'on vous parle de débat contradictoire. Donc, Djitap était bel et bien présent dans cette commission. Et de l'autre côté, la Fédération camerounaise de football. On les a tous entendus. C'est pour cette raison qu'à la fin, il y a eu cette sanction. Mais on doit aussi savoir que Djitap peut aller au niveau de la TAS. Il peut commencer même au Cameroun, au niveau de la CCA. Après la CCA, on parle de commission de conciliation du Cameroun, du comité olympique du Cameroun. S'il est insatisfait, il peut aller jusqu'au niveau de la TAS. Donc, ce n'est pas une question de tel est dictateur, tel n'est pas dictateur. S'il y a des règles, respectez tout simplement. Même si c'est Eto'o qui empiète sur les règles-là, on doit le sanctionner. Donc, Djitap, oui, les gens disent des choses. Il a été un grand joueur, il a été. Mais le contexte, c'est quoi? On parle de quoi? Et les documents qui sont là, qui circulent, est-ce que les documents-là expliquent mieux ce qui se passe? Voilà la question qu'il faut se poser avant d'entrer dans la réactivité ou la détestation active de Samuel Eto'o. Il est dictateur, voilà, il a sanctionné tel nombre de personnes. Est-ce que ça respecte les normes? C'est la question qu'il faut se poser aussi. Parce qu'on doit se poser beaucoup de questions. Si on ne connaît pas quelque chose, à partir des questions, attends, les gens qui connaissent vont nous expliquer. Et c'est mieux comme ça. Pour rappel, depuis que Samuel Eto'o fut à la tête de la Fédération camerounaise de football, c'est un constat que je fais. Il n'a pas perdu un procès. Il a toujours gagné ses procès. Est-ce que c'est parce qu'il est légaliste? Est-ce que c'est parce qu'il prend son temps pour étudier les dossiers avant de s'engager? Ce sont des questions que nous nous posons. Mais le constat est clair qu'il n'a pas encore perdu un procès depuis qu'il est à la tête de la Fédération camerounaise de football.